Alors, les jeunes qui nous regardent ont envie de savoir concrètement comment on utilise la data. On parlait d'environnement et très concrètement, nous on utilise la data pour parler de tout ce qui peut être risque. Les risques inondations par exemple, ou évaluer les effets de la canicule. Pour traiter ces sujets-là, on a besoin de données antérieures de ce qui s'est passé avant, ce qui se passe pendant la crise et pouvoir ensuite se projeter dans la prise de décision sur la façon dont on va adapter nos territoires à ces aléas qui sont de plus en plus présents. Deuxième exemple, la gestion des grands événements sportifs. Quand il y a ce genre d'événements, on a besoin de données pour gérer, adapter les transports, les logements, les services de proximité que l'on va proposer dans le cadre de ces événements spécifiques. Et le troisième exemple très concret, c'était l'épisode du Covid. Pour gérer la crise, on avait besoin de données pour définir ne serait-ce que l'endroit où on pouvait marcher ou sortir, mais aussi l'ensemble des services qui pouvaient être disponibles dans la commune ou dans le territoire dans lequel on était, mais aussi en termes de gestion de crise pour pouvoir analyser là où étaient les pics d'épidémie, là où effectivement on sentait qu'il y avait un milieu. Tout ça, c'est de la donnée avec des utilisations très concrètes. Si je vous entends bien, en fait, la data aide fortement à la prise de décision. Complètement. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une matière première dans la prise de décision. Elle permet d'objectiver un certain nombre de décisions.